attention à qui vous faites confiance, car le sucre et le sel sont un peu. Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux de voir vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo, de ce mardi 5 septembre 2023, où pour aujourd'hui nous faisons focus sur la province de l'Ituri qui a comme chef-lieu Bunia, avec une superficie de 65 658 km². La langue parlée c'est le Swahili. La province est chapeautée par le gouverneur militaire, j'ai cité le lieutenant général Johnny Luboy Nkashama, secondé par le vice-gouverneur policier, le général Raous Chaloui. Alors, cette province a 5 territoires, à savoir Mambasa, Irumu, Djougou, Mahagi et également Aru. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour, la journée internationale du blessé médulaire. Notre consoeur Julia Pambou va faire le développement, n'est-ce pas, de cette chronique, mais également la journée internationale de la charité. C'est notre consoeur Gloria Momat Kalenda qui nous fera savoir un peu plus. Mais avant qu'on y arrive, il souffrait que je vous présente celle qui m'accompagne aujourd'hui. J'ai cité Marie-Reine Zebachiswaka qui j'ai dit bonjour Marie-Reine. Bonjour Daniel Kazinopoui, bonjour à vous tous qui avez choisi la radio-télévision nationale congolaise. C'est toujours un plaisir d'être là pour vous tenir compagnie durant votre émission Notre Congo LM que nous allons présenter aujourd'hui, 5 septembre 2023. Soyez toujours souriants, ayez la patience et ensuite riez parce que ça fait partie de la santé. Voilà, souriez toujours parce que ça fait partie de la santé, une très bonne chose. Alors, actualité oblige, nous commençons avec la journée internationale du blessé médulaire, ce qui justifie la présence de Julia Pambou ici sur le plateau, à qui j'ai dit bonjour Pambou Julia. Bonjour Daniel Kassina. Bonjour Julia. Bonjour ma frère. Tu te portes bien? Très bien, merci. Une bonne chose. Alors, ce qui justifie ta présence ici, c'est pour nous parler de la journée internationale du blessé médulaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Tout à fait. Le monde entier célèbre ce mardi 5 septembre la journée internationale du blessé médulaire. La blessure médulaire, c'est tout simplement une plaie au niveau de la moelle épinière. Donc, le blessé médulaire, c'est un patient qui a la moelle épinière lésée. Pour vous faire comprendre de la gravité de cette maladie, vous devez d'abord savoir que la moelle épinière est une partie du système nerveux central de l'être humain. Elle se trouve à l'intérieur du colonne vertébrale. Donc, cette plaie peut couper la communication entre le cerveau et le corps. Cette blessure peut entraîner une paralysie totale ou partielle des membres du tronc. La personne qui a la plaie au niveau de la moelle épinière va ressentir des douleurs et une pression très intense dans les corps, dans les coups, dans la tête et dans les dos. Elle va aussi avoir des picotements, une perte de sensation dans les mains, les doigts et les orteils. Cette personne est censée perdre le contrôle partiel ou total d'une partie quelconque du corps. La journée internationale du blessé médulaire a pour objectif d'attirer l'attention du public sur cette pathologie et permettre le renforcement des moyens de prévention. De par son origine, cette journée internationale n'a pas vraiment un label officiel, mais elle existe bel et bien, et puis c'est depuis longtemps, c'est depuis 1960. Dans le monde, plus de 250 000 personnes sont victimes de cette maladie. 24% sont des femmes. En France, on compte environ 90 000 personnes blessées médulaires. 40% de ces blessés médulaires sont tétraplégiques, c'est-à-dire elles sont paralysées dans leurs 4 membres. 75% des accidents médulaires passent entre 15 à 30 ans. En France, toujours, on compte 1000 à 1500 nouveaux cas par an, soit 3 à 4 personnes diagnostiquées par jour. La République démocratique du Congo, jusque-là, n'a pas encore la statistique sur cette maladie. Comprenez qu'ici, en République démocratique du Congo, cette maladie est rarissime. Les conséquences de cette lésion peuvent être lourdes car elle peut entraîner la paralysie des 4 membres, ce qu'on appelle la tétraplégie ou quadriplégie. Son traitement consiste donc à stabiliser le patient et d'immobiliser sa colonne vertébrale. Voilà, chers téléspectateurs, tout ce que vous pouvez retenir sur la plaie médulaire. Voilà une très bonne chose, Julia Pambou. Alors, tu dédies ton papier à qui?
En tout cas, mon papier, ma chronique, voilà, je la dédie à tous les malades du monde, où que vous soyez, à l'hôpital ou à la maison. Cette chronique vous appartient. Et puis, j'ai dédié cette chronique à ma mère qui est malade, qui me suit en ce moment. Je vous embrasse tous. Voilà, une très bonne chose. Alors, Marie-Renze Batiswakan, tu commentais sur la chronique de Julia. Oui, en fait, on a compris que c'est une maladie délicate parce que la moelle épinière, c'est elle qui tient, permet à un être humain de fonctionner et qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas encore de statistiques parce que nous parlons de notre Congo LM. Il faudrait que le ministère de la Santé se penche là-dessus. Peut-être qu'il y a des malades, mais qui n'arrivent pas à se faire soigner parce que la maladie n'est pas très connue. Et voilà, c'est une opportunité. Lorsque nous parlons de cette journée internationale, nous sensibilisons à travers la radio-télévision nationale congolaise pour que les uns et les autres, c'est-à-dire les gestionnaires de la santé, prennent des dispositions pour que cette maladie ait des statistiques. Voilà, une très bonne chose. Suivi la chronique avec une attention très particulière. Il y a beaucoup de mots savants. Oui, la tétraplégie, par exemple, moi-même j'ai eu des difficultés pour prononcer ça. Il y a des difficultés à prononcer ça. En fait, la tétraplégie, c'est la paralysie. Bon. C'est entre les troncs, des 4 membres entre les troncs et la... Parce que nous avons 3 corps, la tête, les troncs et les membres. Donc la tétraplégie, vous pouvez être paralysé. Donc, en fait, quand j'ai lisé cette chronique, je me disais, c'est pareil à l'AVC. Voilà, et puis je me disais, la moelle épinière, c'est quelque chose comme de la boue. Oui. Comment quelqu'un peut avoir une plaie là-dedans? Donc c'est très grave. C'est très grave quand même. Ok, bonne chose. Alors, actualité oblige, cette fois-ci, nous allons parler de la journée internationale de la charité. Alors, Gloria Momat Kalenda est ici pour nous en parler un peu plus. Gloria, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Marie-Ray. Bonjour, bonjour Gloria Momat. Voilà, journée internationale de la charité. Gloria, qui est elle-même charitable, va nous parler de cette journée. Ok, allons-y. Ce que nous pouvons retenir est que la journée internationale de la charité est célébrée chaque 5 septembre de l'année depuis 2012 par l'Organisation des Nations Unies en mémoire d'une grande dame nommée Teresa de Calcutta, qui est une religieuse d'origine indienne. Elle a été connue grâce à ses actions caritatives et de la fondation d'une congrégation religieuse qui contient 5000 religieuses dans 132 pays. Elle partage alors les quotidiens des sans-abri, des enfants abandonnés, des malades, des orphelins. Elles ont eu même à construire des hôpitaux pour que même en cas de décès, que les pauvres, que le sans-abri meurent avec dignité. La charité est une vertu qui porte à faire le bien, c'est donc un acte inspiré par l'amour du prochain. Dans le langage des théologiens, elle désigne à la fois l'amour de Dieu pour lui-même, du prochain, comme sa créature. La charité, comme les notions de bénévolat et de philanthropie, fournit un lien social réel et contribue à la création des sociétés inclusives et plus résilientes. La charité peut atténuer les pires effets des crises humanitaires dans les soins de santé, l'éducation, le logement et la protection des enfants. La Bible va même plus loin pour dire « Nous pouvons avoir des dons de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, la foi jusqu'à transporter même les montagnes. Mais si nous n'avons pas la charité, cela ne sert à rien. » Pour chuter, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse et elle ne s'enfle point d'orgueil. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur la charité. Daniel et Marie-Ray. Voilà, la charité est patiente, une très bonne chose. Alors tu dédies ton papier. J'ai dédié mon papier à ma sœur, Prodige Ndele, à mon amie Marina Ndaka et à toute l'équipe de notre Congo LM. Voilà, une bonne chose. Alors Marie-Reine, un petit commentaire sur la chronique de notre sœur. Mère Teresa, c'est la fondatrice de religieuse des pauvres en Inde. Elle a soutenu beaucoup de malades là-bas, des pauvres, parce que vous savez, dans plusieurs pays, il n'y a pas de couverture sanitaire. Alors ceux qui n'ont pas de possibilités, n'ont pas de moyens financiers, n'ont pas accès aux soins de santé. Grâce à sa charité, elle a construit des centres de santé où les pauvres allaient se faire soigner gratuitement. C'est pourquoi cette journée
a été En sa mémoire. consacré en sa mémoire par les Nations Unies. En fait, la charité, c'est ce qui fait que l'homme existe, Daniel. Nous pouvons, comme le disait tout à l'heure Gloria dans son papier, on a beau chanter, crier, parler, se chamailler, mais sans charité, notre vie n'a pas de sens. En fait, quand on se chamaille, c'est grâce à la charité qu'on accorde à l'autre le pardon. Quand on chante, c'est grâce à la charité qu'on veut faire en sorte que les autres soient d'écouter notre voix. C'est pourquoi je dis que la charité soutient notre vie de tous les jours. Et bien, j'espère que tous ceux qui nous suivent feront un effort, et nous-mêmes ici sur ce plateau, d'être charitables les uns à l'égard des autres. Ah oui. Voilà une bonne chose, le tout, c'est pour des gens qui craignent Dieu, qui se mettent quand même à faire cet exercice, n'est-ce pas, sur la charité. C'est la raison pour laquelle, pour aujourd'hui, en ce qui concerne la méditation, qui est le mardi, n'est-ce pas, de la 22e semaine temps ordinaire, où on nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence 1 Thessaloniciens 5, les 6 premiers versets, puis du 9e au 11e verset, Psaume 26 ou 27, 1, 4, du 13e au 14e verset, et enfin Luc 4, 31, 37. Luc 4, 31, 37, où nous célébrons aujourd'hui 2 prénoms. Bertin, Marie-Reine, tu connais un Bertin? Non, malheureusement. Bertin Moussosso, c'était salut en passant. L'autre prénom c'est Raïssa. Raïssa. Je connais la fille de Catherine Patricia Kayembe qui s'appelle Raïssa, oui. Ok, une très bonne chose. Que nous saluons d'ailleurs. Coucou, la jolie mignonne Raïssa de maman Patricia Kayembe. Bisous. Okay. Pour ce qui est de la pensée du jour, alléluia, alléluia, un grand prophète, n'est-ce pas, s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple, alléluia. Luc 7, 16. Un petit commentaire de Marie-Reine sur la pensée du jour. Daniel, je n'ai pas de commentaire. Oui, tu n'as pas de commentaire. Non. Merci beaucoup. Alors, on peut voir le menu du jour. Ouais, le menu du jour, fidèles téléspectateurs, comme à l'accoutumée, la grande équipe de notre Congo, elle aime à concocter pour vous un plat délicieux. Donc, restez là où vous nous suivez et ne quittez pas. Nous avons pour la rentrée scolaire, c'est un reportage de Gloria Moumad qui vient de nous faire tout à l'heure la chronique sur la charité. Et nous aurons aussi la remise des fournitures scolaires aux jeunes judoka par le directeur Kams. Nous avons gros plan sur Laurent Munzemba, DG de Fojek, premier camp militaire de Boma avec Yolande, et la randonnée de notre Congo LM à Kinsuka Beach le dimanche 27 août 2023. Voilà tout, Daniel, pour le menu. Voilà, une très bonne chose. Alors, plusieurs invités auront également défilé sur le plateau, en l'occurrence M. Benjamin Panzo, qui est caméraman, n'est-ce pas, de proximité, qui va nous parler, n'est-ce pas, des différentes réalisations du président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages les plus déférents. Et cette fois-là, nous serons précisément dans la commune de Selembao et au quartier Kalunga et Pululu Mbangu. Nous aurons également à recevoir ici sur le plateau Madame Dodo Acha Solubika, qui est une avocate, et elle sera ici sur le plateau pour nous parler de ce projet de construction, n'est-ce pas, des puits de rétention d'eau. Là, c'est à Mongafula. Nous aurons également ici sur le plateau M. Kabengwa Benezet Franck, qui est un concepteur, n'est-ce pas, de projet, mais il sera ici sur le plateau pour plaider quand même ce cas, faire cette demande de reconnaissance et de réhabilitation, n'est-ce pas, de son grand-père qui triomphait sous l'appellation de Kabengwa Benezet Munyampara. Donc on est en train de faire cette réclamation, qui soit reconnu comme le tout premier héros national des forces armées RD congolaises. Donc voilà, donc je crois que le chancelier est quand même interpellé sur ce point-là pour que de bonnes choses puissent se passer. Et à tout moment, on peut toujours rendre l'antenne puisqu'il y a un direct qui aura à intervenir. Là, ça sera sur le lancement de l'opération de la gratuité des accouchements et soins, n'est-ce pas, des nouveau-nés par le président de la République, chef de l'État, et ça va se passer au Kanchachi, précisément à l'hôpital militaire. Mais avant que le direct n'arrive, nous poursuivons avec notre émission. Et Marie-Reine, qu'est-ce que nous prenons comme premier élément? Hier, c'était la rentrée scolaire. Les parents se sont décarcassés pour envoyer les enfants à l'école. Et Gloria Moumad a réalisé un reportage en rapport avec cette rentrée scolaire, Daniel, voilà, que nous convions tous nos téléspectateurs à suivre. Voilà, deuxième partie.
La ronde, c'est dans le cadre de notre travail habituel pour respecter les instructions du ministre. Le constat est que la rentrée est effective dans les écoles que j'ai visitées ce matin. Pas que tous les enfants ne sont pas encore arrivés, mais quand même les enseignants sont là, quelques élèves sont là, les enseignants sont en train de les encadrer effectivement. Et je peux confirmer que dans notre sous-division d'Ngiringiri 2, la rentrée de classe est effective. Je lance le message à tous les parents qui traînent à la maison d'amener les enfants à l'école, même s'ils n'ont pas encore tout fait, même avec les anciens uniformes, ils peuvent toujours amener les enfants. Entre-temps, ils vont compléter le reste de fournitures. Sinon, la rentrée est effective, que les parents ne tardent pas, qu'ils amènent les enfants dès demain mardi, que les enfants viennent à l'école. biso na baparents kozalaka obligé ke mwana ya classe mais déjà azalaki deya proclamé depuis congé jour asuka bamana mpe rentrée ezali le 4 yango il faut kaka esalama lelo na baparents oyo batiki bana te lelo bayebaka rentrée ezali ye mosusu baza na badoute ke nde babaki bapusi te bapu te nde bapusi te classe ezongi mpenza lelo le 4 rentrée ezali lelo oyo azokanisa mwana mwana ndako eke mwana azali na biloko aya nini na classe lobi to mpe amoni ke nde mosu azali na biloko te akokisi mpe nzambe asuna bango bakokisa po ke bana bakokala na koya na classe. naye kokomisa mwana te naye kotika bana na classe naye kokomisa bango te batanga déjà awa eza question ozala na bozwi te mais eza juste korespecte calendrier ya ministère pour la rentrée scolaire toyebi biso nyonso toesisaki année rentrée était prévue le 4 septembre alors le roi lelo eza le 4 yango naye mpe kotika bana na ngai babanda classe torespecte juste calendrier kopusa ata soki bapusi mikolo ceux qui se préparent bien avant eux, ils sont en retard. Alors, rentrée scolaire, congé, grande vacances, ils ont 2 mois. Et déjà, après ces vacances, parents nous se posent la possibilité de préparer une comment pourvu que la rentrée soit fixée. Au banda classe n'a pas fixé, pour respecter le calendrier. C'est vraiment ça. Et ça, que ça, ils ont un bon modèle, soit minute, non. Vous avez un épargné, un rentrer bien avant, pourvu que moi, la classe normalement. Moi, ça va en classe ici est bandit. Classe est bandit déjà. Ce qui est remarqué, notre nabus, ça nous se bat basé à côté, monsieur Bazali, madame Bazali. Donc, na midi que ba devoir ba kotanga normalement classe est bandit. Tu vas aussi là-bas na bango classe est bandit déjà. Dans un retard, le chemin a raté. On raté matière le donc classe ici est bandit. Vraiment, la rentrée a été effective ici au collège Georges-Raphaël. Je crois depuis le matin, vous étiez ici. Moi, j'étais à la porte, je faisais l'accueil des enfants et de leurs parents. Vraiment, c'était magnifique ce matin. Les parents nous ont ramené les enfants, même ceux qui n'avaient pas les uniformes, ils sont venus, ils sont en classe, en train d'étudier à ce moment. Bon, pour ceux qui sont venus ce matin, personne ne s'est plaint de quelque chose. Ils nous ont ramené les enfants sans problème, avec joie. Et nous avons même demandé aux autres qui ont ramené leurs enfants de parler à ceux qui sont encore à la maison, ceux qui gardent leurs enfants, de leur dire de venir. Parce qu'aujourd'hui même, vous pouvez passer dans des salles de classe, vous allez voir que les enseignants ont commencé leur travail déjà. Les enfants sont en train d'étudier, ils vont retourner à la maison avec un devoir à domicile. Alors, il faut que les autres puissent venir encore pour qu'ils fassent la même chose. Non, rien n'a changé. D'ailleurs, nous avons rabaissé les frais scolaires pour aider à tous les parents d'avoir les moyens de scolariser leurs enfants.
Vous voyez, nous, ce qui prime, c'est la formation des enfants. Ce n'est pas les frais scolaires. Vous voyez, c'est d'abord la formation des enfants et tous les enfants viennent à l'école. Vous voyez, c'est ce qui nous dérange un peu dans un premier temps. Les frais et consorts, ça vient en deuxième position. Pour les parents qui traînent encore, nous leur demandons de venir, qui se dépêchent, même si l'enfant n'a pas l'uniforme, ils nous ramènent l'enfant. Et même s'ils n'ont pas les cahiers, même avec le peu des cahiers, les enfants peuvent venir toujours, qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école. Moi, je suis Madame Kabedimanyeka Catherine, alias Kachoubi Kolamoui Raphaël. Je suis la coordonnatrice du collège Ange Raphaël. Voilà, c'était n'est-ce pas, la rentrée scolaire. Hier, nous vous avions proposé la première partie. Aujourd'hui, Gloria Momat, toujours à la commande, accompagnée de Gilles Vachimanga, n'est-ce pas, Kamui. Alors, ils ont présenté cette deuxième partie. Vous avez suivi comment les parents, chaque parent donne son point de vue, puisque ces derniers temps, je crois que même hier, lors du briefing avec le ministre de la Communication et Médias, qui est accompagné du patron, n'est-ce pas, de l'EPST, n'est-ce pas, le professeur Tony Mwaba allait dire comment tout récalcite, c'est-à-dire les promoteurs qui se mettent là, au lieu de mettre l'instruction au premier plan, vous préférez mettre plus l'argent, en tout cas, vous serez mis hors d'état de nuire. C'est-à-dire chaque promoteur est dans l'obligation de respecter les normes, puisqu'il y a toute une circulaire que le ministre a signée. Et on demande à chaque promoteur de mieux se comporter. Parce que du côté des écoles publiques, il n'y a pas vraiment de problème. C'est plus dans le monde, n'est-ce pas, des écoles privées, où chaque promoteur fait ce qu'il veut. Alors il s'est dit, non, l'État n'a pas construit pour moi l'école, bien sûr, mais c'est l'État qui t'a donné l'autorisation. Si aujourd'hui l'État a décidé de retirer l'autorisation, je ne pense pas que ton école va exister. En bon que Marie-Reine Zeba-Tissouaka me dise le contraire. Nous saluons encore, nous réitérons nos salutations et nos respects les plus déférents à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de l'éducation de la jeunesse, a fait en sorte que l'école soit gratuite dans les institutions publiques. C'est une grande première. Oui. Et là, les institutions publiques sont bondées et il se bat avec le gouvernement des Warriors, Samalou Kondé, pour construire de nouveaux établissements pour permettre à ce que les cours se donnent dans des bonnes conditions. Alors revenons à la circulaire dont tu as parlé tout à l'heure du ministre Tony Mwaba. Cette circulaire interdit à ce que les promoteurs d'écoles vendent les uniformes dans les écoles. Elle interdit à ce que les promoteurs demandent des avances sur Minerval parce que des fois les parents ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas d'avance sur Minerval. Tout cela est prohibé et strictement interdit et les récalcitrants vont se retrouver face à la loi. À la loi, nous saluons respectueusement le premier vice-président Élie Léon. Le premier président de la Cour de cassation. Le premier président, M. Daniel, le premier président de la Cour de cassation, le professeur Élie Léon Ndomba Kabea, qui compte accompagner le chef de l'État qui veut que la justice élève la nation. Tout à fait, la justice doit élever la nation. Alors, même quand nous sommes en train de parler de la justice, nous avons une avocate ici sur le plateau. Elle triomphe sous l'appellation de Madame Dodo Acha Sulubika. Mais avant qu'on arrive chez elle, je vais d'abord présenter, n'est-ce pas, M. Kabengwa Benezet Franck, concepteur de projet, mais ici sur le plateau, il va faire cette demande, n'est-ce pas, de reconnaissance et de réhabilitation, n'est-ce pas, de M. Kabengwa Benezet Munyampara, qui est son grand-père, bien sûr. Et là, cette réclamation, c'est qu'il soit élevé comme le tout premier héros national des forces armées congolaises. Monsieur Franck, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Marie-Reine, tu as vu, Monsieur Franck? Monsieur Franck, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame Dodo Sulubika. Ok, Monsieur Franck, on va revenir à vous. Comme Marie-Reine venait de le dire, à vos côtés, il y a madame Dodo Acha Sulubika. Elle est, n'est-ce pas, avocate. Et elle évolue, n'est-ce pas, avec la fondation qui porte son nom. Et cette fondation a un grand projet de construction, n'est-ce pas, de puits de rétention d'eau à Mongafula. Madame Dodo, bonjour. Bonjour, chers amis, avec qui nous partageons les plateaux. Oui, Monsieur Daniel et Madame Marie-Reine. Monsieur Daniel et Madame Marie-Reine. Oui. Si je suis venue ici, c'est pour porter la voix des habitants de Kindele et Mongafula, qui ont, dans le cadre de la fondation qui porte mon nom, Dodo Sulubika Acha,
m'avait saisi pour les problèmes des pluies diluviennes qui dérangent les parcelles quand il pleut. La saison des pluies s'annonce déjà. Hein? Oui, la saison des pluies s'annonce déjà. Alors, dans le cadre de ma fondation, j'ai plusieurs domaines que j'exploite. Le domaine de la santé, de l'agriculture et de l'éducation. Les projets de construction des puits de rétention d'eau entrent dans le cadre du domaine de la santé, qui est principalement chapeauté par le docteur Thierry Zosuruna, que je salue en passant. Les projets de construction des puits de rétention d'eau touchent à cœur le problème de la santé, parce que quand il pleut, il y a des eaux de pluie qui stagnent sur les avenues. Plusieurs avenues de Kindélé sont vraiment préjudiciées par les pluies diluviennes. Il y a principalement l'avenue Kibunda, l'avenue Boma, l'avenue Madimba, Bassan Koussou, 4 octobre. Les images sont là. Okay. Les images sont là, elles existent. Dans le cadre de ces projets, nous avons pu construire un puits de rétention d'eau pilote qui est placé au niveau de l'avenue Kibunda, au numéro 9 chez Papa Minguedi. C'est juste un puits pilote pour permettre à ce que les autres habitants puissent suivre le même exemple pour répercuter le même puits dans les différentes parcelles. Ouais. Vous savez, à Mongafula, c'est un quartier montagneux. Alors, très érosif, quand il pleut, les eaux des pluies stagnent vraiment dans les avenues et au point que dans les jours à venir, canalisation, elle se crée elle-même. Dans les jours à venir, nous risquons d'avoir des problèmes des érosions très très graves et les habitants risquent de perdre leurs parcelles. Voilà. Je voudrais à cette occasion attirer l'attention des autorités, tant au niveau de la commune qu'au niveau de la ville de Kinshasa, parce que c'est un travail qui doit se faire en synergie, parce que les habitants de Kindélé n'ont pas assez de moyens pour se construire des puits, parce que les quartiers n'ont pas de caniveau. Chaque fois qu'il pleut, c'est un souci et les familles sont endeuillées et parfois ils perdent les biens. Oui. Ok. Oui, Marie-Reine. Voilà, j'ai aimé, je vois déjà les images. Hein. Donc, preuve à l'appui. Madame Dodo, nous voudrions savoir quelles sont maintenant les réalisations que vous avez faites à Mongafula dans le quartier Kindélé. Bon, jusque-là, dans le cadre de la fondation, on a pu construire un puits de rétention d'eau pilote qui est situé chez Papa Minguedi, qui est un notable très connu de Kindélé. Mais très prochainement, nous allons lancer la campagne Totongamabulu parce que c'est vraiment un problème réel. Si ce problème a été pris à cœur au niveau de la fondation, c'est parce que les différents notables du quartier Kindélé sont venus me voir pour que je puisse porter leur voix au niveau des institutions. Voilà un peu... Oui, c'est un fait du bien, hein. Surtout que vous êtes avocate, c'est mieux toujours de plaider pour les différentes personnes. Je crois que ça va de soi. On va revenir à vous tout à l'heure, madame. Alors là, je veux parler un peu de... Nous allons parler avec M. Kabengwa Benezet Franck. Alors, vous êtes là pour lancer cette SOS, n'est-ce pas, au grand chancelier des ordres nationaux, où vous êtes en train de faire cette demande de la reconnaissance et de réhabilitation de M. Kabengwa Benezet Munyampara, n'est-ce pas, comme le tout premier héros national des forces armées. Qui est-il? Je sais qu'il est votre grand-père, hein? Vous avez pris complètement son nom. C'est mon grand-père, le père de mon père. Oui. Oui. Alors, parlez-nous un peu de lui et le pourquoi vous êtes en train de lancer ce... C'est un monsieur qui est rentré à l'armée en 1950. Oui. Regardez la caméra. Il a commencé l'armée en 1950. Il était encore milicien à l'époque. On l'a pris au village là-bas, là où il était chez lui. C'est quel village? Il est de Mouilou. C'est quelle province? Province de Maniema. Ok. Ouais. Donc il est rentré à l'armée à 50. Déjà à 51, 52, il a grimpé le Gesselon jusqu'à ce qu'il est devenu colonel. Okay. Ouais. Donc à 61, déjà il était au front. Il a commencé la guerre du nord au sud et au centre. La guerre mouléliste, nous connaissons, la section katangaise, et la guerre des kalongistes. Il a libéré, il a réunifié le pays. À 65, le 23 juillet,
On l'a élevé comme héros national, le tout premier héros Là, national. le maréchal Mobutu déjà au pouvoir. Le maréchal Mobutu n'était pas encore au pouvoir. Et qu'il a élevé C'est l'ancien président. Kassavubu. C'était le 23 juillet 1965. Avant qu'il ne quitte le pouvoir. Avant qu'il ne quitte le pouvoir. Le 7 octobre, M. Mobutu l'a fait arrêter. Il était déjà le chef d'état-major général à cette époque-là. Mobutu l'a arrêté, on l'a mis en prison pendant 3 ans. En 68, quand il y avait la guerre des Scram, Jean Scram. Oui, Jean Scram. Oui, on l'a libéré pour aller combattre Jean Scram. Jusqu'à ce que Jean Scram ait fui, il est parti au Rwanda. Notre grand-père est resté, on l'a ravi tout ce qu'il avait, dépouillé. Et les comptes bancaires, l'argent de maison, tout. Qui l'a fait à l'époque? À l'époque, c'était le président Mobutu. Sous le régime de Mobutu. La Deuxième République. La Deuxième République. L'histoire vous renseigne que le 24 novembre, Mobutu a fait son coup d'État. Donc, 65. Mais c'était le 7 octobre que notre grand-père a été arrêté. Parce que Mobutu voulait d'abord affaiblir Kassavubu. Il n'était pas arrêté seul, il y avait plusieurs personnes, d'autres militaires, comme le général Lundola à l'époque, de tant d'autres. Donc notre grand-père a été arrêté. Depuis tout ce temps-là, on n'a jamais restitué le bien que nous possédons. Nous avons des comptes à la banque. Tout ce qu'il avait, le compte de Kamina, Kindu, on l'a transféré ici à Kinshasa, à la banque centrale. Donc les maisons, Mobutu a distribué des maisons à ses copains. Donc nous sommes comme ça, et notre grand-père en 2009, il est mort, sans pour autant retrouver tout ce qu'il avait. Voilà. Et depuis tout ce temps, pourquoi est-ce que vous ne revendiquez pas les droits qui étaient de votre grand-père? Parce que vous dites... Pourquoi ce réveil tardif? Pourquoi ce réveil tardif? Daniel a bien dit, en 2023. Nous, on était des enfants. Quand on lui a ravi toutes ces histoires... On n'existait même pas à l'époque. Même pas dans le projet. Même pas dans le projet. Nous, on a grandi à l'extérieur. C'est nos parents qui devaient faire ce travail-là, mais on sentait qu'ils étaient un peu lourds. Ils ne faisaient rien absolument. Donc, on s'est dit, je ne suis pas le seul à pouvoir s'élever. Donc, aujourd'hui, je suis venu seul. Peut-être si vous nous donnez l'occasion de pouvoir parler en long et en large cette affaire, peut-être je pourrai amener mes frères, mais peut-être mes tantes pourront aussi venir. Il a eu combien d'enfants, le grand-père? Il a eu 17 enfants. Ah, il était polygame, je suppose. Il était polygame. Là, ça se fait comprendre. Bon, alors, regarde maintenant la caméra qui est devant toi. Oui. Le grand chancelier des ordres de la société est en train de te suivre. Oui. Quel message que tu lui donnes? Le message que je lui fais passer, nous réclamons d'abord la reconnaissance et la réhabilitation de notre grand-père. Il a été le tout premier héros national. Le document existe. C'était le 23 juillet 1965. Il y avait l'ordonnance présidentielle numéro 207 que le monsieur a été élevé au rang de héros national des forces armées congolaises. C'est un monsieur que beaucoup de gens ne connaissent même pas, le monsieur. Tout ce qu'il a fait dans ce pays, il s'est battu, il a donné même de sa vie, même ses enfants, il a perdu même toute la famille. Au village, à l'époque, en 64, les Molélistes ont massacré toute sa famille. Oh là là, il est resté seul. Il est resté seul avec sa petite soeur qui était partie en mariage dans un autre village. Donc il est resté seul avec ses enfants seulement. Donc nous sommes là, abandonnés, on ne reconnaît même pas. Même il y a beaucoup de dignitaires qui détiennent nos biens, nos parcelles, l'argent, la banque. Jusqu'à aujourd'hui, on a essayé un peu de demander, même le ministre des Finances, il m'écoute aujourd'hui, il connaît le dossier. Il y a 64 millions de dollars, 64 millions 900 de dollars qui n'arrivent pas à nous donner. Donc nous essayons un peu de demander si le président peut nous écouter, qu'il fasse quelque chose pour notre grand-père et pour notre famille. Merci beaucoup. Tu as un numéro de contact? J'ai un numéro de contact. Oui, tu peux le donner rapidement. 74 37 79 21. Reprends. 09 74 37 79 21. Ok. Voilà, une très bonne chose. Alors, maman Dodo, Achat Sulubika. Oui. J'aime bien quand je suis en train de parler avec les avocates comme vous. Alors, pour terminer, un message particulier que vous pouvez lancer, n'est-ce pas, ceux qui sont en train de nous suivre en général, en particulier les autorités. Oui, je voudrais à l'occasion rappeler aux uns et aux autres que la route de Kindele qui vient d'être nouvellement réhabilitée, qui longe l'université de Kinshasa jusqu'à Kimwenza, certes c'est une route qui est très applaudie par la population de Kindele, mais aujourd'hui cette route est exposée à ces grands dangers parce que non loin de cette route, il y a le problème que je viens de poser tout à l'heure, donc il faut prendre
il est ici important d'inviter les autorités, tant au niveau local, provincial que national, de prendre les dispositions nécessaires, de sorte qu'il soit construit des caniveaux dans ces quartiers. Parce que sinon, dans les prochains jours, nous risquons de voir encore cette route disparaître. Exactement. Voilà un peu le message que je voulais donner. Mais entre-temps, on a prévu au niveau de la population, comme c'est un projet qui vient de la base, que nous puissions procéder à la campagne Totonga Mabulu. Dans chaque parcelle, les Maboulous seront construits avec les moyens, le peu de moyens, les moyens de bord. La population doit se cotiser. Oui, la population doit s'organiser pour prévoir ne fût-ce que quelque chose pour réaliser ce projet. Et nous profitons de l'occasion pour solliciter les financements. Les financements du pouvoir de l'État, parce que la population de Kindélé contribue chaque jour au paiement de l'impôt. Nous ne voyons pas pourquoi elle doit être abandonnée à son propre sort. Voilà un peu le message que j'ai voulu donner aux auteurs. Alors, il y a quand même un numéro de contact pour la fondation. Bien sûr. Pour les gens de bonne volonté qui vous suivent de partout, qui veulent vous venir en aide. Oui, pour nous contacter, vous pouvez nous appeler au 00243 9 97 81 97 encore 05. Reprenez. 00243 9 97 81 97 05. Voilà. Daniel, c'est pour notre Congo a pour l'un de ses objectifs, c'est de ressortir tous ceux qui font quelque chose de positif dans la construction de la République démocratique du Congo, où qu'ils soient. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'on a déjà réalisé un reportage des réalisations de la Fondation Madame Dodo Acha. Voilà. Nous allons le montrer peut-être le lundi. Vous allez le suivre, vous qui êtes en train de nous suivre maintenant. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous Madame Dodo Acha Sulubika, qui est avocate, qui nous a parlé, n'est-ce pas, de sa fondation qui porte son nom, ou avec ce grand projet de construction des puits de rétention d'eau à Mongafula. Et nous avons reçu également pour vous M. Kabengwa Benezet Franck, concepteur de projet, n'est-ce pas, petit-fils, n'est-ce pas, du colonel Kabengwa. Alors, vous avez suivi comment il a lancé ce SOS, où il fait recours aux demandes au grand chancelier des ordres nationaux de reconnaître quand même et de réhabiliter son grand-père comme le tout premier héros national des forces armées congolaises. Alors, Marie-Reine, nous leur disons au revoir en proposant. Oui, nous sommes toujours dans l'effervescence de la rentrée scolaire, fidèles téléspectateurs. Là, nous allons vous proposer la remise des fournitures aux jeunes judokas par le directeur CAMS. Voilà, suivons. Nous avons eu beaucoup de coupes ici chez nous. D'aller chez les féticheurs. Nous, avant d'aller au combat, qu'est-ce que nous faisons? Avant d'aller au combat, d'abord, tout judoka doit payer. Voilà pourquoi on appelle ça musée. Parce qu'il y a un abbé qui était là, qui nous a beaucoup aidé avant le combat. Il priait pour le judoka. Et à chaque fois qu'on avait des coupes, on remettait notre dîme. C'est biblique, non? Jusqu'à présent, on le fait toujours. Alors à vous, parents, ce n'est pas une obligation. Si vous pouvez aider les clubs avec un petit rien, nous on ne demande pas l'argent. C'est-à-dire que c'est votre bonne volonté pour que notre club aille toujours de l'avant. Vous savez, ce sont des enfants qui sont encore très fragiles. Le fait de tomber à chaque fois, quelque chose peut arriver. Ce n'est pas un souhait. Mais nous devons déjà prévenir. Pourquoi? Parce que d'ici là, il y aura la pluie. Et avec la pluie, quand la pluie tombe, et vous voyez le coupeau là, ça devient de la terre pure. Et ce n'est pas bien pour nos enfants. Nous devons aussi protéger nos enfants. C'est pour les encourager d'aller d'abord étudier. Parce que moi aussi, je fais le judo, mais aujourd'hui, je suis directeur quelque part. C'est un plaisir, c'est un témoignage. Il y a des généraux, il y a des colonels qui sont passés par notre grand maître paix à son âme. Il y a aussi des pilotes qui sont passés par ici. Donc voilà pourquoi, même les ingénieurs, les gens de l'ISTA. Donc, notre souhait, c'est d'avoir des cadres qui seront utiles, non seulement pour le judo, mais pour le pays. Encore une fois, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Et je crois que ça sera par la dernière fois. Bon, toujours on a toujours nos parents que
place ya bana ezali na l'école. Son Excellence, le chef de l'État, a fait biso gratuité. La gratuité, en gros, biso pe ba club, tout ça n'a pas la responsabilité que ceux qui moi et mon ami, tout pécipe na bana ba kaepo et qui s'akeba na pe faut ba kende na l'école. Voilà, merci beaucoup au directeur Kams Kisungwa, la main qui donne, n'est-ce pas, c'est celle qui reçoit. Chapeau bas par rapport à cet acte de générosité, surtout qu'aujourd'hui on est en train de célébrer la journée internationale de charité. C'est ce que le directeur Kams a eu à faire en remettant des fournitures, n'est-ce pas, aux jeunes judokas. Donc chapeau bas, n'est-ce pas, pour lui. Alors nous avons d'autres invités ici sur le plateau, monsieur Benjamin Panzou qui est caméraman, n'est-ce pas, de proximité, alors qui va nous parler des différentes réalisations du président de la République, en général et en particulier dans la commune de Selembao, précisément au quartier Kalunga et Pululu Mbambu. Ndeko Panzou Sangoni. Sangozate, merci Mingi. Naye awakaka en tant que caméraman à proximité. Tu n'as pas ce que moi mbote. Bon, on peut s'appeler mbote la maman, la Marie Reine. Nande kolanga moi ça à la gauche là yo. Ndeko Panzou mlama ya mali. Merci. Ozana ya tente polo la oye. To bandi non na mbote. Ata Angelo Gabriel bandena na mbote pas Marie. Merci. OK, merci beaucoup. Alors, Aza est mon côté, Aza accompagné na Mama Africa, Viviane Mbombo. Mama Africa Sangoli. Sangote nalinga on est aussi sarani ça. Viviane Mbombo. Lunza. Oh va bakisa ka Lunza. Bonjour la charmante Mama Africa. Bonjour Marie-Reine. Avec ton joli chignon. Merci beaucoup. Nalandi odi. Bon, Mama Africa. La moni accompagné Ndeko, Aza spécialiste, n'est-ce pas? Et Aza caméraman, caméraman de proximité. Sangoni Mbomemeli biso ko to monique côté Selemba okuna. 2 fois, 3 fois c'est la mort. Voilà, na sepela ki na komona ye aza cameraman penda ya kala. Aza eko bunda na kotala, aza ina souci mingi. Ya quartier na bango, quartier Kalunga na Selimbao. Chaque fois parce que aza e pas ndeko Zakari Baba se na lingala facile. Azala ki mingi ko ba image, on ezali ko intéressé pengai. Soka ye nango ndenge po ngape na lekanzela wana. Ozomona batu ndenge bazotala TV na batterie, ba mei batterie ba ke chargé wazungi donc bala liboso ngana mwande ba charger batterie na eko bengi na bi eloko dini ozobunda na souci ni nazana ngo alobi nazana souci ya quartier na biso donc abanda yango kala ba 15 ans passé kasi lelo na lingi moko alobi la ngo ete champion moko eko ya balobi 4e président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vraiment soyi batunyo Fatih Beton soki batunyo so bakosepela te mais bana Selemba bakoboma mutu po babenga ke champion Mama Africa Fatih Beton umela na ye. Aumela te mais avanda na ye. Aumela ka te mais en tout cas papa na lobi vanda na yo. Na kanti Benjamin ye moko ko expliquer loko na ndenge zala ki po ba image za la puis passion ba kitoko mingi. Bon, monsieur Ndeko Benjamin Panzou. Alors expliquer biso. Pour ni ba commune za ebele yo ke opona la commune ya Selemba pour la kisa bilembo ya Fachi. Bon, merci na Mama Africa ndenge a introduit ngai. Ndenge pesika moi feeling ya le Congo ndezali les deux ngala caméraman à proximité. Quartier Kalunga na Pulumba faut autant de quartiers. Ils ont la style de Selemba. Selemba tout à 18 quartiers. Ba quartier c'est oyeba la cité verte, ba kitokimo aussi ba camping ngafa mais na style ba quartier ba intérêt ba bilimoko abandonné. Des quartiers to souffrir makasi. Souffrir ma caisse dans des quartiers là deux qu'il faut voir bateau ko nyoko ma pose de transport ma centre ville faut mettre à 4 ou 5 km makolo il faut mettre à 5 km makolo ma reponga ba o ba pas sur de transport to nyoko ma caisse pour ta TV pour ta batterie bon donc courant c'est la carte bana mokile bana côté na bana mokile bana côté courant et c'est la carte yango nga ya teke caméra la possibilité yango na bana ba image et puis yango la kota linga facile pas ton attaquer baba tu puis na zaika na souci wana zaine cameraman talo bifuna comme cameraman nazo ba discuter wana na la kisaka et pas ba konti na bandango depuis na si ba image be besoin TV da radio T bon na bandi ko sa yango ba reportage sakana bota kaka joue un match autre joueur na Chan autre joueur na Rwanda o ibenge champion faut voir final wana batmata match batterie et puis voilà qui ba oti Kalunga pour le match batterie na sauce ça pas fait ma belé
bazoki bateye kati maître Mante. On va charger les batteries maintenant. Mais imagine, même balampe tempête bani. Voilà janvier 2016. Voilà janvier 2016. Donc il doit retourner balance en passe. Tant on est biso peut tokobima. Bon. Faut se toyo depuis ba on assiste comme obonté abandonné en clavé. Désœuvré. Donc na mukusi lelo oyo fachaye 5 président en tout cas non. Sur la petit film notre champion parce que avec champion de biso. Bon. En tout cas à honorer biso. À pesi biso. Ça les binonini, ça les binonini. Concrètement. Courant côté na kache kalunga pour Lumbambu et Peli. Bon moni courant. Bon. Kache kalunga pour courant Peli, il va transformer à Sika et puis il y a ces ressources toujours route de l'engesa. OK. Na bisi que biso abeni. Et désengorger vraiment. Transport pour bima, au plus de 5 km makolo. Le comme na kona bino, on a avec Kinkosi. Na Nathalie qui t'a tu pas côté là. Valoriser banda. Bien valoriser banda milliers mais ba fin na biso quartier ba kuma valeur. Parce que ba bayer ba profiter ba anticiper ba talo banda ko ba bene ngole. À des enclavés pe ville à Kinshasa parce que ngai na kopé sa témoignage na ina nzela elenge sana anti campus la raccourci raccourci makasi na sali 45 minutes. OK. Alors que avant bando beta ba 2 heures. En tout cas Daniel na ngina biso susu mwindo yo biso benga ngotoli toli. Ba ba oni. Mille qui fonctionne. Qui fonctionne. Mille qui fonctionne. La mine de la tête là. La raison qui au pela mille nganongo. Ça va la maladie. OK. De ton la mine qui fonctionne. Bana ba mesana même ba bela même plus parce que solo le côté. Mais les na beta oli somo na yebi ke nani tam susu nani honorable batumo na Zolanda. Alobi azwaka mwinda na qui fonctionne. Azotanga fa présenter examen d'état. Animbi bo mwinda ngweza na pétrole ko ili suka ile. Tumbi ba note. Et tumbi ba note ça zoé batté lobby mwindo yo donc na évité papa na oza champion sungi batu ebele on a tout na moko hein papa na moni oza mutu quand même ombe na mokili banda bino bozana selemba bo mona na makamba bongo te suna bi selemba na président bien quartier Kalunga pour Lumbambu suna bi nga fo na ko est-ce que yo ka quartier suna bi camping na ko Kalunga théâtre nzoka za quartier et puis tant on a ba Kalunga ba na ko mona na ba transformation to mona biloko wana nute ba mama ba image eli na ba image ba misata ki ba ni peut-être transfert ko nyos na documentaire. OK. Nyos na documentaire na parce que notre champion parce qu'il y a 16 minutes peut-être abozora moi c'est comme madame na bombe ngo 16 minutes étape par étape na ju yango tamu la junga une année donc ça moi en tout cas na dépasser bêtise on a ba récompense ngaité et une année butu moi ko la teko la muka ka pona réaliser le kwana batu ba sala bloc au moins que obo ya fati peut-être ba financer que ba partenaire mais ngana partenaire dans ngai moko na c'est le ko en tout cas ce qu'on a on a bombe ba image bon ça va na bombe intégrité toi pour la chef d'état yemoko à mon Basali, à champion à solo. OK. Parce que Bissot peut être une télé, autre peut être na plus combo, na plus film combo notre champion. Parce que à valoriser Bissot Makasi. Toujours courant ba liboso et puis route et l'engrais. Ça quoi la Bissot transport centre et puis le combi. Liboso qu'il faut ma reponga batuka. Ah terrible. Na la poste na ko yanzela wana na kanisa balimba bomanga. Na lela mbule betanga lobi o toza wapi. On dirait boza na mboka mususu so boza wapi na mboka nini. Oh boza kana kisasa. Na kisasa kaka. Na kisasa kana yeba ite na biso wapi lelo na ebité casino to linga te ke eza lokola Jésus tanga kufi de batu musu ba komo kumise musika te biso ngeli du vivant na biso o reconnaître kana biso ba maman hein bolimisa on a bengi mwana na biso moko ba maman biso moko ba papa bandeko na eto kumisa eke mwana mobali waza champion bato ba sambela kana batu nyonso to sambela pepo na ye to zala ka wana te ke boto sambela to sunga e vraiment po azana ba idée penza ete Congo e kende liboso azokende kundola na ba fin fo place bato ba akate lelo bato ba komo bi panzi yo elonge monani e comme classe o ya kaka elongi ya kokanga e bebi po modelo ya zotembola kana 0 mètre mo ete mais lelo pa wa vraiment zole kabi makasi kitoko mingi alors ndeko panzu bato nyonso bazali kolanda yo zamba misusu balobi no senge to soutenir vraiment jeune on entendant que Fachi Beto moko asala makam alors numéro na ya contact ezalini ni mona contact ya 097 047 83 18 Bandela 097 047 83 18 ils appellent numéro WhatsApp écoute na bosante na carte ya film na ba master o ba Angola ba kite ba 15 ans Angola de ba témoigner na ba États-Unis ba kumisi Fachi ba bike biso to tika ndela wana to tika million wana ba etebele to mona msika Fachi bongi sango atuka de na carte ya film na bomo na puis la carte ba to na ki Congo ba million ba Congo ya ba Congo mi ba to na ki Congo ba kumisi Fachi ki Congo en tout cas bo to bika to Fachi non
et définitivement on a dit notre champion, on a réalisé une année, on a dépensé là pour jeune et prière. Voilà, nous allons passer, n'est-ce pas, le relais à notre grande équipe de la RTNC qui se trouve au camp des accouchements et le président de la République, chef de l'État, Fachi Bey. Bête.